viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout raison, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. ô Christ est la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Ô Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Je vis une foule immense que nul ne pouvait compter. Tu les as rachetés de toute race et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de prêtres pour ton Père. Ils resplendissent comme les étoiles dans le firmament. Ô Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Tu as fait de l'Église la reine et ton épouse, la mère des vivants qu'elle engendre dans l'esprit. Elle est la vigne dont les rameaux couvrent tout l'univers. Sur le cep de ta croix, ils ont porté du fruit. Ô Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Psaume 118, strophe 2. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De
personne gardait pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés, les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toute richesse. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Psaume 20. Bienheureux ceux qui cherchent la paix, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Seigneur, ta force réjouit le roi, combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur, tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu l'as prévenu de bénédiction de choix, tu as mis sur sa tête une couronne d'orphin. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut, tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours, tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur, la grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires, ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. Le fruit tu l'ôteras de la terre, la semence d'entre les fils d'hommes. On dit tramer le mal contre toi, mûrit leur plan, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 23. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui a fondé sur les mers
lui qui sur les fleuves l'a posé, qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. là aux mains innocentes au cœur pur, qui n'a point l'âme encline en vanité. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu son Sauveur. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui poursuivent ta face, Seigneur. Parle te lever vos frontons, élevez-vous portes éternelles. Il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur le fort, le vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. Porte levez vos frontons, élevez-vous portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est lui le Seigneur Sabaoth, lui le roi de gloire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux Ceux qui cherchent la paix, les cœurs purs. Cantique d'Isaïe 55, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez, vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Où est le ciel au-dessus de la terre, et mes voix au-dessus de vos voix? Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée et fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. Rendre gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Albert Rouet, les saisons de la foi. Celui qui est saint est celui qui redécouvre à travers les épines, les déserts et les rochers, à travers son aridité, ses brouillards et ses doutes,
le chemin qui l'amène jusqu'à cette parole fondatrice, la parole du Père de toute éternité, la parole que Jésus nous a révélée. Il est heureux, mon enfant, que tu vives. Il est heureux, mon fils, que tu reviennes, même si tu étais perdu, ayant épuisé ta substance. Il est heureux que tu sois là, parce que quand tu me regardes comme un enfant, je découvre dans tes yeux que je suis ton Père. Et Dieu se réjouit de nous, il nous bénit. Le Christ ne pouvait pas nous dire autre chose que cette joie primordiale, puisque lui est le Fils éternel. Il ne pouvait pas commencer sa mission et sa parole par autre chose que par cet heureux fondateur, car c'est le bonheur même de Dieu. Au milieu de nos activités multiples, ce qui nous empêche d'être un saint, ce n'est pas d'abord nos péchés, c'est notre dispersion. C'est le fait que nous ne nous acceptions pas nous-mêmes. Et nos péchés deviennent nos excuses, des prétextes pour ne plus nous aimer. Donc pour ne plus savoir et reconnaître que, le premier, Dieu nous aime comme nous sommes. Nous connaissons tous nos limites, nos défauts, nos péchés, et cette espèce d'incurable lâcheté qui nous empêche de courir à la suite du Christ et qui font que nous nous traînons misérablement de petites choses en petites choses. Mais là n'est pas l'important. Le plus important est cette descente dans le silence, dans la pauvreté, dans la remise de sa liberté jusqu'à la racine de son être, jusqu'à ce centre, jusqu'à cette fine pointe de notre âme où là, enfin, dans le silence le plus absolu, la nudité la plus totale, peut résonner la parole qui justifie l'histoire. Il est bon que tu sois là. Il est heureux que tu existes. Alors nous est donné ce mot premier, cette priorité de la joie, cette anticipation du bonheur qui est l'être filial du Christ qui nous habite et nous convie à sa propre joie. Je vous envoie parmi les nations, Alléluia, Alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde.
nations. Alléluia, Alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous envoie parmi les nations. Alléluia, Alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Antioche de Pisidie, Paul et Barnabé déclarèrent aux Juifs avec assurance « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur s'est répandue dans toute la région. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. C'est la phrase qui précède immédiatement le passage des Actes que nous venons d'entendre. Pourquoi cette réaction des Juifs vis-à-vis de Paul et de Barnabé? Pourquoi ils sont si hostiles à l'annonce de la venue du Messie faite par les deux apôtres? Chaque Juif attendait cet événement de tout son cœur. Pourquoi donc rejeter avec autant de violence ceux qui annoncent sa venue? Je crois que pour répondre à cette question, il faut se demander d'où ça vient cette violence. Chacun de nous est plus ou moins habité par une certaine violence, et si nous analysons cette violence avec un peu de lucidité, nous sommes obligés d'avouer qu'elle se fonde toujours sur nos peurs. La peur conduit à la colère à la haine à la violence, qui est le moyen que nous nous donnons pour arrêter la cause de la peur. Donc, si la violence est fille de la peur, de quoi ont peur les Juifs du passage des Actes que nous venons d'entendre? Le Messie leur est annoncé, leur plus grande espérance leur est annoncée. De quoi ils ont peur? Pour répondre, nous devons nous demander qu'est-ce que la peur? Elle est le sentiment que nous ressentons chaque fois que nous nous sentons menacés de perdre quelque chose que nous ne sommes pas prêts à perdre. Finalement, la cause de la peur, c'est l'attachement. Les Juifs de notre lecture ne sont pas prêts à perdre l'idée qu'ils ont du Messie. Le Messie annoncé par Paul et Barnabé est tellement loin du leur qu'ils en ont peur. Accepter le Messie annoncé par les deux apôtres signifie pour eux remettre entièrement en discussion leur existence et leur mode de vie. Ils ne sont pas prêts à le faire et donc ils déchaînent leur violence contre les deux apôtres afin d'éradiquer la cause de leur peur. Réaction tout à fait humaine, tout à fait compréhensible, mais que notre Messie, Jésus, nous enseigne à évangéliser. Comment? Si la cause de la peur, c'est l'attachement, Jésus nous enseigne à nous détacher. Lui que s'est dépouillé de tout, même de la chose la plus précieuse qu'il avait, la divinité, pour se faire homme et libérer les hommes de toute peur.
Avec son incarnation, il est venu nous enseigner qu'il n'y a rien de plus important que l'amour et que nous nous devons attacher seulement à l'amour. Et cet amour qu'est Dieu même, qu'est don dans son essence même, n'a pas besoin d'être défendu par notre violence. Nous ne devons pas avoir peur de le perdre, parce qu'il n'y a personne capable de nous l'arracher, sinon nous-mêmes. Chacun de nous est responsable d'un choix primordial envers soi-même et envers Dieu. Accepter de vivre dans la confiance que l'amour de Dieu nous est donné et qu'il est le seul bien véritable, ou vivre dans la peur de perdre les faux biens que nous croyons d'avoir. Mais ce n'est pas un choix qu'on fait un jour de notre vie et basta. Qui le croit vit dans l'illusion d'un choix sentimental et facile. C'est plutôt un choix à poser à chaque instant au cours de notre vie entière. C'est pour cela qu'il s'agit d'un choix difficile, dont le nom le plus approprié est le nom de croix. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens arracher toute peur. Viens arracher tout attachement. Viens nous donner l'assurance de l'amour infini de Dieu pour chacun de nous, à chaque instant de nos vies. Admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Avec Saint Cyril et Méthode, patron de l'Europe, Seigneur, rappelle-toi de ceux qui votent les lois des nations, afin qu'ils respectent le bien commun, la justice et la vie. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. À la prière de Saint Cyril et Méthode, patron de l'Europe, Seigneur, rappelle-toi de ceux qui s'engagent à ta suite, afin qu'ils te restent fidèles à jamais. Fils de Dieu, admirable dans tes
te chantons. À la prière de Saint Cyril et Méthode, patron de l'Europe, Seigneur, rappelle-toi de ceux qui conduisent ton Église, afin qu'ils rayonnent humblement ta bonté en dialogue avec les cultures où ils sont implantés. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a conduit les peuples slaves à la lumière, grâce aux deux frères Saint Cyril et Méthode, ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta parole. Fais de nous un peuple de croyants et que notre unité rende témoignage à l'Évangile. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
fruit de ton sein est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses